Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous commencez comme il se doit, comme il convient pour vous, au meilleur pour vous cette année 2024. Donc on est parti pour cette guidance astro, ici on est chez les béliers. J'ai déjà tiré les cartes pour aller au plus vite, à l'essentiel, voilà, je cherchais mes mots. Donc, je le rappelle, ce sont des guidances générales, vous êtes plusieurs béliers, donc forcément tout ne va pas te parler. Tu peux laisser de côté, tu peux laisser maturer certains messages, sachant aussi que ça passe par mon prisme, par mon biais de compréhension. Donc il est possible que voilà, il y ait des messages qui ne te parlent pas à l'instant T et qui pourront peut-être te parler par la suite ou pas du tout. C'est à toi de voir. Connecte-toi bien à ta guidance, à ton intuition. Notamment par le biais des ressentis du corps, de ta respiration. Ne cherche pas toujours à comprendre avec la tête parce que justement mes guidances en tout cas viennent parfois pousser, repousser un petit peu, de reprogrammer certains schémas dans ton inconscient. Donc intègre bien aussi, accueille les messages aussi avec tes autres consciences que seulement la conscience mentale. Donc garde bien ton discernement, garde ton pouvoir, ne donne ton pouvoir à personne, ni dans ton entourage, ni aux cartomanciens, médiums, etc. et ni aux cartes si tu tires les cartes pour toi aussi également. Et donc, ne laisse pas ton pouvoir, ne perds pas ton discernement dans ces guidances que je fais là, ici aussi. Voilà, alors, donc on va aller voir pas simplement la météo énergétique du mois de janvier, puisque tu l'auras compris, on est passé, sauf si tu l'as loupé l'info, mais on est passé d'une année à l'autre, de l'année 2023-2024. Donc je vais quand même un petit peu dans cette guidance qui sera particulière. On va regarder un petit peu quelle a été aussi l'énergie générale, la météo, qu'est-ce que tu as traversé en cette année 2023, qu'est-ce que tu emportes, qu'est-ce que tu as besoin de laisser derrière toi, de quoi tu as besoin pour bien commencer cette année. On va quand même voir un petit peu la météo aussi du mois de janvier, comment est-ce que tu commences en ce premier mois cette année, mais on fait un petit point sur la transition quoi. Voilà, donc ici j'ai déjà tiré 3 cartes du Tao, de l'oracle du Tao, avec l'énergie générale de 2023 ou peut-être la fin de l'année 2023, parce que bien sûr tu as quand même a priori, comme le temps change, comme la météo change d'un jour à l'autre, tu as a priori traversé quand même de multiples choses et de multiples énergies. Donc on va voir plutôt la fin 2023, ou en tout cas ce qui a été vraiment soulevé de façon prégnante en 2023. Ici, ce sont les énergies vers lesquelles tu tends en 2024. Et là, c'est plus particulièrement la météo énergétique, l'énergie actuelle du mois de janvier. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, est-ce que tu es toujours avec moi? Oui, ça filme. Donc, on est parti pour les béliers, janvier 2024. Alors, donc l'énergie de 2023, on a le pouvoir d'apprivoisement du petit. Tu as pris le temps, avant que je lise les mots-clés, tu as pris le temps de tisser la trame de ta vie, de te remettre au centre aussi de ta vie, comme au centre de cette toile d'araignée. Ce qui te permet, en fait, tu as consolidé certaines parties, tu as rendu les choses peut-être plus circulaires plutôt que simplement pyramidales, tu vois. Il y a peut-être... comment je peux dire ça, tu as rééquilibré les différents domaines de ta vie, les différentes situations, etc. afin que tu sois vraiment au centre et que tout soit aligné, juste, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, afin que chaque situation, chaque domaine de vie, chaque chose que tu as construite, concrètement tissée dans ta vie, mène au centre, au cœur. Donc le fait d'être au centre de la toile d'araignée, au centre de ta vie, te permet aussi d'être à l'écoute de quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, tu vois, qui fait vibrer toute la toile d'araignée, tu sais où ça arrive, quoi. La toile d'araignée, enfin l'araignée représente aussi, là ici on me dit, peut symboliser la patience. On t'a invité, ton être profond
ton âme t'a invité à apprendre la patience dans cette année 2023. On a le 9 ici, donc il y a une fin de cycle hein, quand même, on sent qu'il y a une fin de cycle. Et maintenant, avec les mots-clés, il y a retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, donc créativité, oui c'est ça, l'araignée, elle symbolise la créativité aussi. Pardon. Empêchement mineur, adaptabilité. Voilà. C'est exactement ça. Ingéniosité, empêchement mineur, donc adaptabilité à, voilà, à ce qui arrive de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir. Ah, ça me convient pas. Je le jarte. Enfin, je l'enlève de ma toile d'araignée. Je répare certaines zones de ma toile d'araignée, etc. Et donc l'année 2023, hein, comme je disais, tu as mis fin à un cycle, tu as consolidé, réparé aussi avec patience, avec minutie certaines choses. Ici, il y a quand même, donc tu as travaillé sur ton autonomie, mais dans l'autre sens, il y a pu y avoir des moments en 2023 aussi où tu étais tellement dans l'autosuffisance que tu n'as pas vu certaines occasions, tu n'as pas été en capacité dans l'état dans lequel tu étais, tu n'as pas été en capacité toujours de recevoir ce qui se présentait dans ta vie, par peur aussi peut-être, par retenue, par croyance que tu ne méritais pas mieux, ou voilà, par croyance aussi qu'il te fallait être dans cette solitude et gérer tout. L'autonomie, ça ne veut pas forcément dire ne pas accueillir le soutien, l'aide, l'apport que la vie peut vouloir t'offrir ou que les autres veulent t'apporter, tu vois. Donc, il y a un petit peu de ça. Tu as traversé certains moments dans l'excès de l'autosuffisance qui t'a un petit peu enfermé aussi. Attention, la toile d'araignée, c'est vraiment une expansion, hein, c'est dans une idée d'expansion et non pas de se créer un cocon qui t'enferme du reste du monde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça a été un petit peu la thématique de l'année 2023. Alors, décidément, pardon. Vers où tu tends en 2024? Tiens donc, la diminution. C'est intéressant. Ouais, dans ce que je te disais là, c'est que... Alors, j'aime pas trop quand c'est pas hyper positif comme ça. Enfin, c'est pas que c'est que positif, négatif, mais il y a quand même quelque chose qui va bien travailler, chahuter en 2024. Alors, attention, hein, pas pour tout le monde, tous les béliers non plus, mais tu vas reconnecter à... Alors, on me dit, je sais pas pourquoi, hein, je le transmets comme ça, on me dit qu'il serait intéressant pour certains et certaines d'aller voir le placement en lune noire. Où est placée ta lune noire dans ton thème astral, dans ton thème natal. Tu peux trouver ça sur internet très facilement. Donc la lune noire, c'est Lilith. Hein. Donc c'est pas concrètement une planète, mais c'est un placement qui est calculé par rapport au placement d'autres planètes. Bon bref, hein, si tu connais pas en astrologie, je vais pas te perdre plus loin. Quel est le message là-dedans? C'est que en fait là tu vas reconnecter, en tout cas en ce début d'année 2024, à certaines zones d'ombre, hein, et justement à cet excès parfois de petitesse, de diminution. Je diminue ma force, je diminue ma puissance, de retenue, tu vois, de retenue de sa lumière. Et donc en allant traverser ces ombres, en allant reconnecter avec ce que tu... de par tout ce dont tu es constitué, de par ton passif, etc. Tout ce que tu ne reconnais pas comme étant tien, que tu vas projeter sur les autres aussi parfois, ce que tu n'as pas encore appris à aimer et à conscientiser, et bien là tu vas être plongé dedans et ça va t'amener en fait à un excès de comportement, justement de retenue, de minutie aussi peut-être, mais ça va aussi développer ses capacités d'ingéniosité, de créativité, d'adaptabilité. Mais attention, l'équilibre en cette année 2024 qui est, je le rappelle, une année 8, donc reliée à l'arcane majeur de la justice, l'équilibre à trouver, c'est justement de ne pas trop se diminuer non plus et de ne pas accepter son incarnation,
de ne pas accepter ce que la vie a à t'offrir, ce que ton âme s'offre à elle-même en venant s'incarner, tu vois. Donc, il y a peut-être aussi un peu de fatigue en ce début d'année, déclin, réduction, frugalité, contraction. Tu vas vraiment apprendre en fait à lâcher prise, comment je peux dire ça, à réduire aussi tes actions parce que moins d'énergie, mais du coup ça va te permettre d'aller écouter profondément certaines zones blessées, encore une fois de te remettre au centre de toi-même. Et tu vois là on me montre cet arbuste là, il n'attend plus qu'après de prendre feu dans l'action, avec ton énergie créatrice, tu vois, dans la création, hein. Donc ici on t'invite à te poser à l'intérieur de toi, hein. J'ai en dos de deck ici déjà l'heure de la sieste, encore avec cette lune. Il y a besoin d'introspecter ici là, hein, alors oui c'est très spécifique, ça va pas forcément parler à tous les béliers, hein. Là je le conçois tout à fait. Bon alors l'énergie actuelle, la météo, donc j'avais 2 cartes. Normalement c'est une seule, mais l'énergie du mois de janvier, c'est pas folichon non plus, hein. Qu'est-ce qui se passe les béliers? Alors, il y a besoin de stabilité, il y a besoin de repos, tu vois, là il y a beaucoup de 4, ça me fait penser aux 4 d'épée, le repos du corps, le repos du mental. Donc on a tu peux te trouver un petit peu dans une restriction, dans un épuisement, dans des sensations de dépression, de burn-out, de fatigue en fait, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est ce que je te disais. C'est super, hein. L'année 2023, tu as pu tisser une toile. Mais attention, peut-être que tu t'es enfermé aussi, tu vois. Et là, en tout cas, en ce début, ça va changer, hein, bien sûr. Quand je dis que là, c'est pas des prédictions pour 2024 toute l'année, hein. C'est comment est-ce que tu vis la transition fin 2023, début 2024. Donc ça peut évoluer, bien sûr. Mais tout ça, du coup, ça va te permettre vraiment de prendre en considération, j'entends. Parce que ça, pour certains et certaines, ça peut faire longtemps, en fait, que cette diminution était là, cette diminution de soi, de sa lumière. Mais du coup, tu vois, comme ce personnage-là, ça te permet vraiment de regarder ta lumière. Peut-être qu'avant, tu étais, de façon imagée, un petit peu trop ébloui, hein, par ta lumière. Donc ensuite, on a effectivement, hein, dans ce début d'année, en janvier, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Bon, là, tu es plongé clairement dans tes ombres, dans ce qui est douloureux, dans les blessures. On a ici en dos de deck la blessure de rejet. Tu vois encore cette forêt avec ce personnage solitaire. On a ici en dos de deck aussi, c'est tous les jeux que je vais utiliser, hein, l'enfant blessé. Donc là tu es en train de traiter bien comme il faut, bien profondément. Je sens bien que tu n'as plus le choix, hein, parce qu'à l'extérieur il y a aussi cette stagnation, il y a ces contractions au niveau du corps, ces résistances, et plus tu résistes, plus les choses persistent en l'état, tandis que là on t'invite à accueillir, à réduire ton champ d'action peut-être pour ce début d'année, mais du coup ça va te permettre vraiment de t'expandre encore plus par la suite, d'accord ? Alors, normalement c'est une petite carte, mais là on en a 2 pour confirmer tout ça. On a effectivement ce repos, cette prise de recul, cette stagnation, hein, vraiment cette suspension même avec le pendu pour changer de regard. Tu vois cette image-là, on a une lumière qui est en train de s'allumer de l'intérieur. Mais pour ça, il y a besoin d'immobilité, il y a besoin de ressenti, il y a besoin de prendre soin de son corps aussi, hein, de s'étirer peut-être, voilà. De faire une pause pour te reconnecter à l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui est en constante gestation, en constante créativité, hein. Donc on te parlait de la créativité ici avec l'araignée. L'impératrice, elle est aussi connectée constamment à l'empereur, à son énergie yang, d'accord ? Donc ici on t'invite à vraiment te poser parce que
tu es dans une période nécessaire qui te sera bénéfique, en tout cas tu en verras les bénéfices par la suite, mais où pour l'instant tu n'es pas en capacité avec ta conscience du quotidien, ton mental, etc., de comprendre ce qu'il se passe. Parce que ce sont des choses qui se trament, hein, comme la trame ici, qui se trament beaucoup plus profondément dans le corps, dans les cellules, dans l'inconscient, au niveau cellulaire, au niveau aussi énergétique, etc. Donc ici, on t'invite, hein, et je le sens là, vraiment, je me sens ralentie en fait. On t'invite vraiment à prendre du repos afin de te remplir, de te nourrir de l'intérieur. Et en fait, il n'y a pas grand chose à faire, on te dit là, juste à être, à te laisser être et peut-être à tourner, à te laisser tourner ton regard. Hein. Voilà. Attends. Si je mets ça là, tac, tac, voilà. Alors, bon. Le décor est planté. On va aller voir un petit peu plus loin. Quelle est l'énergie que tu as besoin de laisser partir? Je pense qu'il y en a pas mal là. Qu'est-ce que tu as besoin de laisser partir derrière toi? Ouais. Karma familial. Ouh là 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 là. Et oui, karma familial, blocage karmique. Hein. Il y a une libération de blocage karmique et guérison émotionnelle. Effectivement, je le sentais bien. À l'heure actuelle, j'en ai des frissons, à l'heure actuelle, il y a cet état là, et c'est pas pour rien. Tu n'es pas... Enfin, tu es responsable bien sûr, mais ça fait partie du programme en fait. C'est un moment de mort pour renaître en fait. On n'a pas la mort ici, mais voilà, hein, on a la fin du passé quand même. C'est un moment de mort pour renaître. Et donc ici, il y a une guérison aussi émotionnelle, mais c'est aussi une guérison par les émotions. Hein, par ici ce féminin intérieur où tu as besoin de te materner, de retrouver en fait, de te prendre dans tes bras en fait et de reconnecter à tes rêves, d'accord? Donc profite pour aller dans la nature, profites-en pour marcher dans la nature, te reconnecter aux petites choses, hein, tu vois, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Profites-en aussi pour voir à quel point tu es, ressentir à quel point tu es grande, même dans cette diminution d'énergie, tu vois. Parce que ici, ton âme te dit bien là, bon j'ai pas encore sorti le message de l'âme, mais ton âme te dit bien que c'est un acte de courage ce que tu traverses là actuellement, parce que tu n'en as peut-être pas conscience, mais tu es en train de libérer beaucoup de choses. Donc ne te fustige pas d'être dans ces énergies là. Et tu vois ma réaction au début de la guidance, c'est un petit peu cette pression de la société qui veut qu'on soit toujours proactif, toujours dynamique, voilà, toujours créatif, toujours optimiste, etc. Et du coup, on refuse un petit peu de voir les uns les autres nos propres blessures, nos ombres, etc. Voilà. Donc ici, on t'invite à accueillir pleinement tout ça. Parce que tu vas voir que, comme le pendu, tu vas te libérer. Alors le pendu aussi, hein, j'y avais pas pensé, mais là en voyant la carte karma familial, le pendu, c'est effectivement aussi, nous parle en fait de renverser en quelque sorte tout ce qu'on t'a appris de par ton éducation et de t'affranchir des chaînes du carcan familial, de prendre ta place. Tu vois, ici, hein, on a un petit peu deux personnages et toi, tu es l'arbre ici. En fait, je t'explique, dans 1, 2, 3, le tarot traditionnel, en fait, le pendu est pendu à la cheville. Il est un peu en mode, il a une jambe pliée comme ça, et l'autre pendu à la cheville. Il est entre deux arbres. Et en fait, si tu regardes bien les images du tarot traditionnel, ce sont deux arbres qui, quand tu les retournes, les bourgeons poussent enfin vers le haut, et ce qui était feuillage devient l'herbe. Tu vois, tout se renverse en fait. Le pendu, il demande que à être... Bon, bah là, franchement, il n'est pas dans une position très logique, mais le pendu, du coup, il demande pas à couper les liens,
ou en tout cas aussi couper les liens toxiques, mais il demande plutôt à être retourné, tu vois, retourné, et du coup à grandir comme un arbre affranchi de ses deux parents, hein, ces deux parents qui sont là un petit peu dans le conflit. Il y a quand même ici des blessures de l'enfant intérieur, tu vois, je vois cette solitude, cette oppression qui remonte là à l'heure actuelle, mais qui vient de l'enfance aussi, avec peut-être, pour certains, certaines, vous avez été des enfants qui n'avaient pas forcément reçu toute l'attention dont vous aviez besoin, avec peut-être le fait de se retrouver au milieu de conflits entre deux parents, de devoir du coup, il y a aussi beaucoup de oppression, j'entends aussi de sentiments de culpabilité, où l'enfant du coup se dit qu'il est responsable de la situation. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que du coup ça prendrait des heures, mais il y a un petit peu tout ça qui est en train d'être traité actuellement, et on t'invite du coup à bien te connecter, à te laisser exprimer les émotions qui surgissent ici, et aussi à bien accueillir tes rêves. Hein. Parce que autant tu n'as pas forcément besoin de comprendre, de fouiller consciemment, de façon active ce qui se passe là, mais tu peux quand même être observateur, observatrice de ce qui se passe dans ton inconscient, et tu peux avoir beaucoup de messages au niveau des rêves. Qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à ces libérations? Waouh! Oui. Ici, ça va te reconnecter à ton intériorité, on me dit, à ta foi. Mais c'est aussi, ici, on te dit bien que ce qui se passe là, hein, c'est une libération autant pour toi que aussi pour, comment je peux dire ça, ça transmet, non pas de façon verbale ou en voulant être pédagogue avec ses parents ou je sais pas quoi, mais ça va forcément naturellement, par ce que tu traverses là, ça va forcément avoir un impact aussi sur les autres. Hein. Ici, on t'invite aussi, le hiérophant, il t'invite à accepter ce qui se passe actuellement parce que c'est de l'ordre du changement, et à prendre soin de tes énergies, de ton canal, à nettoyer. Hein, à nettoyer. Il y a vraiment quelque chose de très vertical avec tous ces arbres qui poussent, cette lignée comme ça. Tu es en train de reconnecter ciel et terre aussi, hein, par rapport à ça. Peut-être que tu le sens pas encore tout à fait dans le corps, et je le conçois parce que là, il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion parce qu'il y a beaucoup de mémoire, de douleurs, de blessures qui remontent, donc ça peut faire beaucoup. Donc prends le temps petit à petit, hein, apprivoisement du petit à petit, de reconsolider, de venir apaiser certaines zones, tu vois, qui bougent un petit peu trop sur ta toile, de venir écouter tout ça et de venir écouter les messages. Donc on te dit bien qu'ici tu es en train de renouveler ton feu créateur, hein, ta créativité avec cette reine de bâton. Tu es en train de prendre ton pouvoir, ton leadership. Tu vois, on a quand même le feu là, hein, je te parlais du feu. Le feu est là, le feu arrive. Mais simplement pour l'instant, il y a des choses qui viennent court-circuiter un petit peu cette créativité, cette effervescence, j'entends même parfois, de créativité, de tentative de t'affranchir, de créer ta vie comme tu le souhaites, etc. Et tout ça, on te dit que là, tu es en train de changer de mode de pensée. Hein. Donc on t'invite à ne pas te prendre trop la tête par rapport à ce qui se passe ici, parce que voilà, enfin c'est facile à dire, je le sais, mais je suis passée par ces énergies-là, là je reconnecte effectivement avec des choses que j'ai déjà vécues aussi, donc je comprends, ça peut être très compliqué, inconfortable à vivre, mais je t'assure que avec le recul, je me dis, mais bon sang, pourquoi j'ai rajouté encore plus de prise de tête là-dessus? Finalement, ça m'a fait tellement de bien, parce que c'est de la régénération aussi, hein, c'est vraiment se connecter enfin à des choses qui sont cristallisées, qui ont toujours été là dans ton corps, qui ont toujours été là dans tes vibrations, qui du coup ont toujours été là aussi dans les situations que tu vivais, que tu attirais à toi. Et là, de reconnecter à ça, oui, c'est inconfortable, mais c'est pas parce que ça va rester tout du long
comme ça, c'est parce que c'est en train d'être traité, c'est en train d'être remonté, et par les émotions que ça la suscite, en te laissant les exprimer, derrière il y a un apaisement, derrière le pendu est enfin libéré, et tu reconnectes avec ton pouvoir créateur. Voilà. Je crois que tu voyais pas les cartes, je suis désolée. J'oublie à chaque fois que la caméra va pas aussi loin. Donc, ensuite, nous avons quoi ? De quoi as-tu besoin pour démarrer pour le mieux pour toi l'année 2024 ? Alors, on a le prince. Le samaritain, je lis un petit peu pour capter ce qui se passe là. Ouais. Et le visionnaire. Ok. Donc tu vois, à chaque fois, on te dit bien que qu'il y a la lumière au bout du tunnel, entre guillemets, dans le sens où il y a une force, il y a une puissance créatrice, une richesse aussi, qui va te permettre de viser loin, de viser haut même, j'entends. Donc, reprenons depuis le début. De quoi as-tu besoin ? Charme romantique et aptitude à gouverner avec le prince. Donc on t'invite à t'offrir des petits cadeaux, des petites attentions, à accueillir aussi les attentions des autres, à accueillir aussi un petit peu ce masculin intérieur peut-être qui est encore immature, encore jeune. Hein, tu es en train d'apprendre là actuellement, on te dit, à venir te soutenir, hein, à venir à devenir tes propres parents intérieurs, tu vois. Donc dans la part d'ombre du prince, se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. Ouais, du coup, il y a des choses... Là, c'est vraiment... c'est une crise de guérison ici. Donc, il y a l'ego aussi. Il y avait peut-être de l'autodéfense, j'entends, de l'autosuffisance à se dire... je peux... comment je peux dire ça ? Je peux subvenir à tous mes besoins. Et en fait, tu ne subvenais pas à tes besoins et tu n'accueillais pas non plus les choses que la vie t'apportait pour... collaborer avec toi, pour co-créer avec toi, tu vois. Donc, ici, c'est recontacter, reconnecter avec son pouvoir personnel afin d'amplifier, d'expandre son charisme, son aptitude à être souveraine de sa vie, à gouverner, hein, comme cette impératrice. Et tu vois, il y a un petit peu aussi ce prince-là qui cache... il y a une surprise qui se prépare. Mais c'est un petit peu toi aussi qui te cache certaines choses, qui te cache la beauté de ton être en voulant réduire, tu vois, en voulant te réduire. Il y a un petit peu ça, tu vois, ce bouquet-là derrière le dos, je le vois un peu comme ça. Là, c'est... Non, mais je sais pas trop comment ça va être reçu, donc je n'offre rien aux autres, je n'offre rien au monde, je ne m'ouvre pas, je ne crée rien parce que je sais pas trop. Et je sais plus où c'était là, mais il y avait méfiance, prudence, oui, ici, méfiance. Voilà, donc on t'invite peut-être à montrer ce joli bouquet que tu as à l'intérieur de toi au monde. Hein. Ensuite, le samaritain affine votre capacité à aider même ceux que vous préféreriez ignorer. Alors là, je l'entends surtout par rapport à ces parts d'ombre. Hein. Là, tu es en train d'affiner cette capacité à t'aider. Mais comme le disait tout à l'heure le pape qui est en dessous, bon, ce que tu traverses là, potentiellement, tu es en train de toucher justement à l'essentiel, au cœur même de ton incarnation, hein, comme ici. Et donc, tu es en train d'apprendre déjà la pratique à appliquer pour toi-même ta médecine personnelle, hein, et potentiellement, tu vas pouvoir aussi être en capacité d'aider des personnes que tu ne pensais pas pouvoir aider ou accompagner ou apporter des clés énergétiques. Hein. Là, je te parle pas de te reconvertir dans la thérapie et de devenir thérapeute ou coach, j'en sais rien. Voilà, quelle que soit l'activité que tu fais, même pas forcément professionnelle, mais aussi dans les échanges que tu as avec les autres. Là, on te dit bien que ce que tu es en train de traverser là, eh bien, tu vas pouvoir aussi peut-être le transmettre par la suite. Hein. La part d'ombre s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres.
C'est un petit peu ça que tu es en train de libérer aussi, effectivement. Hein, quand je te parlais de cette enfance, il y a peut-être, pour certains et certaines, vous avez peut-être été des enfants infirmiers ou infirmières, comme on dit, c'est-à-dire à prendre en charge les émotions des parents. Et du coup, ça s'est répercuté aussi par la suite de votre vie, à prendre en charge les émotions des autres au détriment de soi. Hein, du coup, ça t'a poussé peut-être à te réduire, à ne pas prendre ta place, à te retenir, à retenir tout ce que tu avais à exprimer. Donc il y a un petit peu de ça, et du coup forcément dans ce genre de schéma, eh bien, on fait ça depuis enfant pour peut-être avoir une chance de recevoir de l'affection en retour des parents. Hein, ça c'est voilà, un enfant infirmier, infirmier ou un sauveur ne cherche pas à faire ça. Enfin, c'est parce qu'il y a des potentiels d'amour inconditionnel et d'aide sans chercher quoi que ce soit en retour. Mais un enfant, il a quand même besoin d'affection, et souvent ces schémas-là prennent naissance parce que l'enfant croit que c'est la seule place à laquelle il a droit. Il ne mérite l'amour des parents et puis par la suite des autres que si il fait quelque chose qu'il pense, qu'il comprend être le meilleur pour recevoir l'affection, pour correspondre aux attentes des parents. Hein, parce que souvent, on passe de l'amour inconditionnel dans... comment je peux dire ça, à l'état de l'âme, et... ouais, il y a beaucoup de tristesse là. À l'état de l'âme, et peut-être encore dans la vie intra-utérine. Et puis petit à petit, de 0 à 7 ans, on passe de l'amour inconditionnel à l'amour conditionné. Je reçois de l'amour que si je suis telle personne, si je deviens telle personne, que si je fais ça. Hein, voilà. Donc encore une fois, on te parle bien de l'enfant blessé ici. Hein, donc c'est ce qui est en train d'être traversé actuellement. Ensuite, on a, c'est un peu dur de lire là, c'est en jaune, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. On te dit bien ici qu'il y a quelque chose de l'ordre de te libérer en fait des carcans familiaux, de ce karma, de tes blocages karmiques, pour avancer. Que les autres te suivent ou pas, d'accord, hein, c'est vraiment cette énergie du pape là, qui est dans la légèreté, qui est dans les énergies joyeuses, hein, qui répond à ses besoins pour son propre bonheur, et les autres de toute façon recevront ce qu'ils ont à recevoir. On est chacun et chacune sur notre parcours à un moment clé, et on ne traverse pas forcément tous et toutes les mêmes choses en même temps. Donc ça, il y a besoin de reconnaître ça aussi par rapport à ta famille, je sens. Hein. Ouais, du coup, il y a un petit peu de l'ego aussi spirituel à vouloir absolument convertir les autres pour être sûr que tout le monde va te suivre sur ton chemin. Et du coup, tu te diminues, du coup, tu te retiens, hein, tu te méfies de la suite du chemin. Voilà. Bon, c'est très chargé, très fourni. Il y a beaucoup d'informations. Là, il y a vraiment un grand travail sur... il y a, comment je peux dire ça, de grands changements intérieurs. Ce qui fait que là, du coup, je connecte avec beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Il y aurait tant à dire, mais je vais quand même essayer d'être au plus clair et au plus bref. Donc n'hésite pas surtout à aller te faire accompagner, à aller demander de l'aide, parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai que des impressions de déjà-vu. Voilà, c'est très fort, mais c'est très lumineux aussi, hein. Toute cette ombre-là, c'est pour te reconnecter à beaucoup de lumière. Alors, de quoi as-tu besoin avec la sagesse de l'oracle? L'île au trésor. Donc, je vais te lire si je ne fais pas tout tomber, le livret. Donc, on a un œuf. Est-ce que c'est avec vous qu'on avait un œuf déjà? Ouais, bah oui, il est là. Donc, elle est sortie... dans une autre qui danse aussi. C'était quoi? Ouais. Bon, bref. Donc,
Il est où le 9? Là. Alors, cette carte te dit, la loi de l'attraction réalise les rêves. Les résultats de la pensée positive apparaissent. L'abondance comme apparue de nulle part. Gain financier et partage de la chance. Vous avez travaillé dur et vous vous êtes fié sur votre indéfectible, ouais c'est ça, hein, l'araignée là, indéfectible croyance en l'abondance. Et soudain, au beau milieu de tout cela, vous remportez le gros lot. Alors le gros lot, oui, je te l'accorde, là pour l'instant, il n'est pas... ça a l'air d'être un cadeau un peu mal emballé, hein. Je te l'accorde. Mais je t'assure qu'il y a beaucoup de libération ici, hein. Vous avez découvert la carte menant au trésor enfoui et puisé au potentiel illimité qui est en vous. Et ce potentiel illimité, eh bien, il tient dans une main. Enfin, en quelque sorte, là, tu es en train d'aller vraiment au cœur, à l'essentiel, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut perfectionner, c'est votre capacité à reconnaître le point qui marque l'emplacement du trésor. Car si certaines de ces occasions en or peuvent crever les yeux, les autres ne sont peut-être pas aussi évidentes. Faites confiance à votre intuition pour éclairer votre route. Maintenant que vous entrez dans cette phase de réelle prospérité, où tout au long du chemin, le dur labeur de naviguer dans votre vie intérieure paye enfin extérieurement. Actuellement, la chance vous sourit dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas d'en profiter et de la partager avec autrui, car un trésor partagé se multiplie comme par magie. Donc ça, c'est un petit peu ce vers quoi tu tends. J'arrive pas à tourner la page. À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, je pense que... ouais, je pense que ça va être ce message-là. La conscience de la pauvreté et un sentiment de pas assez jettent une ombre sur votre chemin. Ces idées et vos croyances fondamentales vous coûtent très cher. Voulez-vous vraiment vous dire victime de la déception et des attentes non comblées? Évitez-vous de réussir par crainte de devenir si grand que les autres voudront vous abattre. Hein, la méfiance là. Comme un arbre, abattre un arbre. Ou bien se peut-il que la peur de perdre vos acquis vous paralyse, au point de vous y accrocher si fort que vous ratez vos chances de prendre de l'expansion. Vous avez du mal à changer votre vision du monde et à passer d'une perception des limites à une perception de l'abondance. Prenez un risque car vous n'avez rien à perdre, sinon votre enfermement dans une prison que vous avez construite vous-même. Ouvrez la porte et découvrez l'abondance qui attend seulement que vous l'acceptiez. Bon, eh bien c'est un vrai résumé de tout ce que je disais depuis le début, c'est magnifique. Alors, quel va être le challenge du coup pour cette année 2024? L'amour. L'amour inconditionnel, hein, pour soi déjà. La fécondité, tiens, on a l'impératrice ici, donc la créativité, reconnecter avec sa créativité. Ouais, pour certains, là, vous avez besoin de faire pause après les messages déjà. Je suis désolée, hein, je vais vite, mais... tu pourras peut-être retourner sur cette guidance à maintes reprises. Donc, la parole, le dialogue, la parole. Hein, ici, je vois tout de suite ce personnage-là, peut-être qui écoute, qui observe. Hein, cet enfant intérieur-là qui t'a mené vers des comportements de je ne m'exprime pas, je me laisse... dans un coin et je fais en sorte que les autres oublient ma présence. Tu vois, il y a un petit peu de ça. La culpabilité, bah oui, voilà. Donc, peut-être il y a besoin aussi d'exprimer certaines choses. Non pas pour venir, comment je peux dire ça, projeter sa propre culpabilité, dont on est responsable aussi, hein, sur les autres, mais plutôt venir expliquer comment tu as ressenti les choses depuis l'enfance, peut-être venir dénouer les langues un petit peu avec ta famille. Ça va peut-être libérer aussi, hein, la parole libère. Alors ça peut être aussi avec un thérapeute, un accompagnant, bien évidemment.
Et donc ici on a effectivement le challenge, ça va être de venir apporter de l'amour sur ces zones d'ombre, apporter de la guérison, reconnecter avec ta créativité. Ça peut être aussi principalement des douleurs liées à la mère, à la maman, mais pas que. Ça peut être lié aussi, comme je te disais, à la vie intra-utérine. J'ai connecté un truc très fort quand même aussi au niveau cellulaire. Donc il y a une guérison qui est en cours avec une nécessité, peut-être un besoin d'exprimer certaines choses. Tu peux aussi, si tu ne sens pas à l'aise d'exprimer les choses verbalement avec tes proches, ça peut être aussi de le noter, de t'enregistrer aussi avec un dictaphone, etc., etc. Et du coup là il y a une vraie guérison de cette blessure, pour moi. Voilà, Lise Bourbeau parle des 5 blessures de l'âme, mais pour moi la blessure de la culpabilité est très présente aussi. Et en tout cas pour ma part, j'ai connecté à la culpabilité et je me suis rendu compte que c'était non seulement pas, bon je sais plus comment on dit, mais pas seulement lié à mon enfance, mais aussi à c'était un pan en fait de la blessure originelle de mon âme, tu vois. Donc ici, on a effectivement cette notion de la naissance de l'âme, de la séparation d'avec la source, de cette illusion dans laquelle on peut baigner pendant très longtemps dans l'incarnation, en revivant ces blessures de séparation d'avec la source d'amour inconditionnel, en revivant ça par la naissance et puis ensuite par le fait de faire sa vie et de s'éloigner de sa maman aussi, ou de ses parents, enfin voilà, il y a un petit peu ça qui est en train d'être guéri là ici, et du coup tu es en train de recoller les morceaux et de te rouvrir peut-être à plus d'abondance parce que tu ne te sens plus seul en fait, tu ne te sens plus séparé de l'autre, des autres, tu vois. Il y a vraiment cette c'est très bon, bien sûr, ça va pas être que le mois de janvier. Là, c'est une guérison tellement profonde, ça va pouvoir prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais c'est très, comment je peux dire ça, foisonnant d'informations, de prise de conscience, de clés énergétiques, de guérison pour toi et par la suite pour les autres. Donc c'est très très beau. Alors, message libre. Ouais, on t'invite, ton âme te dit, alors c'est marrant, on n'a que des messages, non pas des guidances directes, mais des messages à canaliser. Donc, message libre, on te dit bien ici que tu es invité à te laisser libre cours en fait à cette parole-là, à cette parole intérieure, à ce qui a besoin de s'exprimer, à ses émotions aussi. Laisse-toi toute la liberté, sans culpabiliser, de vivre certaines émotions, parce que peut-être on t'a pas appris à te laisser traverser par certaines émotions. Voilà, on t'invite bien à... ton âme te dit bien, garde... offre-toi ce champ libre. Offre-toi ce champ libre et tu as des messages à transmettre. Et ton âme a des messages à transmettre aussi. Ouais, ce que tu vis là actuellement, même si ça peut être maladroit, même si ça peut être encore empreint de certaines blessures, etc., ose parler, ose écrire, ose poser les choses, ose les exprimer. Ne reste pas, tu vois, dans cet enfermement-là, parce que, en fait, là, ça te paraît sombre. En fait, là, c'est pas la réalité qu'on a tirée dans les cartes. C'est ta vision de ce que tu vis. C'est comment est-ce que tu vois les choses de par ce dont tu es constitué. Mais tu pourrais très bien voir les mêmes événements, les mêmes situations, les mêmes ressentis avec ces couleurs-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu peux pas me répondre directement. Mais tout ceci, ton âme te dit bien que c'est un véritable moment de reconnexion. C'est un message d'amour. Ce que tu traverses là, c'est de l'amour, de ton âme, de toi à toi-même. De les parents aussi, tes parents, ce qui t'ont fait vivre. Les comportements qui t'ont amené à avoir, à acquérir, à construire comme ça, tu vois, à tisser, c'est de l'amour aussi. C'est pour ton évolution, tu vois. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est bon. Donc,
On t'invite aussi quand même à ouvrir tes yeux, hein. Peut-être ton troisième œil aussi, avec le pendule, hein, de changer un petit peu ton regard. Hein. Mais c'est pas du tout... comment je peux dire ça? Je suis pas en train de te dire, non, mais alors là, tu vois pas les choses de la bonne façon, il faut les voir comme ça. Non. Accepte aussi ta façon de voir les choses actuellement. Accueille. Et c'est ainsi que ton regard va changer. Voilà. Soyons clairs quand même. Hein. Alors, le conseil pour la fin de cette guidance. On en a deux apparemment. C'était cela? Non, je ne sais pas. Hop. Pourquoi on a dit deux? Il y en a une deuxième? Oui. Donc... le conseil avec les portes de l'intuition, la loi d'attraction, bah décidément, hein, on te parle bien d'abondance d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. La puissance de cette force. Et puis, on a ensuite la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. C'est très très beau. Je vais prolonger tout ceci avec... J'ai pas envie d'en dire plus hein, sur ces cartes, même si elles pourraient nous inviter à nous attarder davantage. Mais là, je te laisse petit à petit avec ces informations-là. Et voilà, et je pense que ça va prolonger un petit peu les effets, on va dire, de cette guidance. Allez, avec la sagesse Opono, qu'est-ce qu'on... Oponopono. Opono. Je raccourcis les mots maintenant. Hop, 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 hop. On en a 4. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Et avant de lire les 3 autres, on me dit bien que ça, c'est quelque chose que tu pourras... Hop là, allume la caméra. Que tu pourras je vais y arriver. Te rappeler tout au long de l'année 2024. On me dit que vraiment ça, c'est quelque chose qui va t'accompagner, que tu vas intégrer couche après couche tout au long de l'année. Hein. Voilà, donc tu pouvais faire une pause, une capture d'écran, tout ça. Alors, quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Ça, c'est ce que tu es en train d'apprendre là, dans cette libération karmique, du karma familial, etc. Là. Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Ce qui veut bien dire que les situations extérieures sont neutres. C'est comment est-ce qu'on les pense, comment est-ce qu'on les voit, qui font qu'elles sont soit stagnantes, enfermantes, oppressantes, soit évolutives, légères, soutenantes. Donc, développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. C'est ce que te dit ton âme, là. Ce que tu vis là actuellement, c'est comme une mort et une renaissance. C'est une révélation de ton âme. Ce sera par la suite, hein, si effectivement tu intègres beaucoup plus d'amour pour toi-même, ça va être une véritable reconnexion à ton âme. Hein. Donc le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. Voilà, donc c'est un grand moment d'introspection, de recadrage en quelque sorte de tes actions aussi, de rééquilibrage, de libération. Donc ici,
Je t'invite à méditer si tu le souhaites plus longuement là-dessus. Tu peux te faire une capture d'écran. Hop, voilà. Et prolonger les méditations qui ont été soulevées, proposées ici dans cette guidance. Je t'invite aussi à me laisser un commentaire si tu le souhaites pour me dire tout ce que tu as saisi, j'entends, tout ce que tu as ressenti aussi. Je pense qu'il y a eu beaucoup de ressentis lors de cette guidance. Qu'est-ce que ça a soulevé, en quoi ça a fait écho. Voilà, tu peux me laisser un commentaire en dessous. Tu peux cliquer aussi, je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir tout mon travail et la chaîne YouTube. Ça permet aussi à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne et les guidances que je fais ici de les découvrir et du coup d'être peut-être accompagné aussi par ces messages-là. Tu peux, si ce n'est encore fait, cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être mise au courant des contenus que je poste en temps et en heure. Si tu le souhaites, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu trouveras l'adresse mail en dessous pour réserver une guidance privée. Ce sera une vidéo d'1 heure sur 3 questions, 3 domaines de vie. Selon tes besoins aussi, je peux m'attarder sur un domaine plus que d'autres, hein. Donc c'est une vidéo d'1 heure, une guidance privée, personnelle, et c'est une vidéo à laquelle tu auras accès à vie, que tu pourras voir et revoir selon ton bon vouloir. Tu peux aussi, si tu le souhaites, aller voir tous les produits et les services. J'ai remanié dernièrement, j'ai refait le site. Bon, c'est pas encore terminé, mais tu peux aller voir tous les produits et services que je propose, notamment dans la page boutique de mon site. Le lien est en dessous en description. Et je n'ai plus qu'à te souhaiter de traverser cette belle transition, de traverser cette belle période de guérison. Je t'invite à t'octroyer le maximum d'amour possible, tout cet amour que tu mérites tant. Et voilà, et je n'ai plus qu'à te souhaiter, et là je trouve que ça résonne encore plus fort, à te souhaiter paix et amour sur toi, en toi et sur tes proches. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.